Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cocoette, t'as reconnu l'équipe. Aujourd'hui on est là pour s'ouvrir des petits boosters français. J'avais des coffrets qui traînaient de côté, donc je me suis dit on va se faire ça en vidéo, ça va être plus sympa. Donc je vous propose qu'on passe directement en mode plateau et on se fait une petite analyse un peu du marché en ce moment, comment ça se passe. Let's go. Bon, du coup les items de quoi il s'agit aujourd'hui, on va se faire ce petit cette Metallic Box chef de fer, pardon, autant pour moi. J'avais pas vu le nom, et juste la chef de fer du coup version métallique. J'en avais déjà ouvert une. J'ai ouvert la Irfoudre moi du coup, qui avait été plutôt stylée. J'avais eu un petit Noctali TG plutôt cool. Et le deuxième coffret qu'on va se faire, c'est celui-ci, le Archiduc, que j'ai choisi parce que y a une petite carte de Kamiya juste ici en mode Cosmic Foil. Je me suis dit allez, pourquoi pas. Donc c'est parti, on s'ouvre ça. Allez, c'est parti. Alors déjà, de ce que j'ai cru voir, ces cartes-là, les petites cartes promo, bon déjà c'est compliqué à les sortir. Moi ce que je fais généralement, c'est que je découpe là un peu, parce que sinon si tu les sors comme ça, tu risques de les abîmer. Et j'ai vu qu'elles cotaient pas trop mal ces cartes. Je crois que c'est entre 2 et 1 ou 2 euros. Bon. Il y en a, je crois que la dernière elle était même à 4 euros si je dis pas de conneries. Pour une carte promo, ouais, je trouve. Donc je la laisse de côté pour l'instant. On va découvrir un peu les boosters qui sont à l'intérieur. On a 4 boosters. Ok, on a de la mascarade, ça c'est pas ouf. Oh, on a un petit star étincelante quand même. Et du faille paradoxe. Ok, bah pas mal en vrai. Pas mal. Ça me fera une petite boîte de rangement en plus. Déjà que je commence à en avoir pas mal, mais bon, pourquoi pas. Bah écoute, on va se commencer par la mascarade et puis on va voir un peu ce que ça donne. Bon, moi tu connais ces Team Ciseaux. Allez, c'est parti. Bon, je vous ai mis un petit épisode de Pokémon, l'épisode 1 de la Ligue Indigo juste derrière. Alors attends, là du coup c'est... Ouais, j'ai failli faire le card trick à l'ancienne avec 1, 2, 3, 4. Donc c'est parti pour le premier booster Mascarade Crépusculaire. Série qui a été vachement boudée mais que je trouve quand même magnifique. Regarde-moi ces illustrations de fou là, avec ce poids sirène, franchement c'est juste super beau. Celui-là en vrai il est joli, ça c'est joli aussi, hein. Le petit épestrel. On a un Igrigon qui est très sympa aussi. En vrai je pense que c'est pas tant pour les illustrations mais pour les cotes des cartes. Et vu que c'était une série .5 autour de Pokémon que personne ne connaît vraiment, vu que c'était basé sur les extensions, mais franchement regarde-moi ce Alakazam, genre Alakazam Reverse rare, c'est magnifique ça. Et derrière on va avoir une holo avec un Dinglou, un des Pokémon légendaires qui n'a pas été trop apprécié non plus, j'ai l'impression. Alors par contre voilà, je viens de me rendre compte d'une connerie que je viens de dire. Donc c'est pas la série .5, je confonds avec l'autre série. Ça c'était... attends... Ouais, Mascarade Crépusculaire, je crois que c'était pas la .5, ça c'était la série basée sur les masques du coup, genre au Garpon, les trucs comme ça. Mais elle était jolie aussi cette série en vrai, très sympa. En plus t'avais le petit Amphinobi ex machin là, qui est une des cartes qui cote le plus je crois du bloc EV. Donc voilà, ah sympa, petit effroyable, encore une rare reverse du coup. Le poids sirène qui est magnifique, et derrière on aura une rare, encore avec un effroyable. C'est pas ce qu'on attendait mais c'est pas grave. Alors ensuite on a ces petits boosters Faille Paradoxe. Donc Faille Paradoxe ça pareil, c'est une bonne série en vrai, des belles cartes, des belles AR, tout le monde va chercher, je sais plus c'est quoi, le Groudon je crois, un truc comme ça. Bon moi je l'avais eu à l'époque, pour le coup je l'ai revendu parce que en vrai l'illustration je suis pas fan, le Pokémon c'est pas forcément un truc que je recherche. Donc ça m'a permis de, voilà, de pouvoir financer un peu d'autres choses. Allez c'est parti avec ce petit Tilton, let's go. Flammajou, Topico, mais ouais, belle série quand même, EV4, j'aime bien aussi. Dans chaque série, il y a toujours une ou deux cartes que vraiment j'ai envie de choper, quoi, tu vois. Genre là, la dernière fois, c'était quoi? C'était, je crois que c'est dans cette série, c'est, c'est un petit Latios rare. J'ai eu toutes les rares reverse, mais aucun hit. Bon là, par contre, ça commence à être dégueulasse en termes de ratio. Peut-être le hit va se trouver là-dedans, qui sait. Allez, on s'ouvre ça. Code noir pour du star étincelante. Et là on a un petit 1, 2, 3, 4 je crois à se respecter normalement, si je ne m'abuse, vu que c'est de la série. Effectivement, voilà, c'est parti. Allez, let's go. Donc 0,8 hein, pour l'instant dans la box. Donc si on pouvait en avoir un maintenant, ça serait pas mal. Autre chose qu'une V, hein, généralement une carte bien dégueulasse, tu connais. Donc là on a un Chinchidou, Carabingue. Putain, ça je le sens pas. Oh, c'est quoi? Ah, c'est une V. Ah non. Ouais, si, une V avec une étoile. Bon, bah écoute, c'est Richu. Voilà, le seul hit de la box, avec la carte promo. Donc là, on peut dire qu'on s'est bien fait scam pour le coup. Mais bon, c'est pas grave. Ça, de toute façon, c'était pour être ouvert, donc c'est parti. C'était soit ça ou je la faisais gagner sur Voct, dans tous les cas. Mais bon, en vrai, ça me refait chier, parce que je voulais quand même la carte promo, étant donné que j'ai mon petit classeur à promo. C'est quand même mieux. Donc c'est parti, on passe au deuxième coffret, le Archiduc.
Bon, alors c'est bon, le coffret est ouvert. Alors là, il n'y a pas de carte promo dans ce coffret, c'est un peu dommage. Donc il y a juste vraiment la petite brindibou que je voulais, moi, comme je vous disais, en Cosmic Foil, parce que c'est une Tomokazu Komiya. Ça ira dans le binder Komiya. Et ces deux cartes-là, bah ça c'est une simple X hein, qui était dans Flamme Obsidienne. Et ouais, éventuellement ça, pareil. Vu que je fais le Master Set Flamme Obsidienne, bah, écoute, ça complétera. Et pas de promo. Et cette méga jumbo, bien sûr. D'ailleurs, j'avais une idée pour les jumbo. Je me suis dit, tiens, ce serait marrant de créer un classeur à jumbo. Parce que moi, je les mets dans une sorte de lutin actuellement. Alors j'ai vu que sur internet il y en avait quelques modèles, mais c'est des trucs un peu classiques, vous savez les vieux classeurs Pikachu là qui existent, de la Pokémon Company machin là. Mais en vrai je suis pas trop fan de la qualité de ces trucs là, puis même en termes d'emplacement je trouve c'est assez limité, ça coûte cher, enfin c'est pas terrible. Du coup peut-être un truc à réfléchir autour de ça, bon, à voir. Pour les boosters c'est exactement la même chose, donc 2 mascarades, une faille paradoxe et une star étincelante. Donc j'imagine que ça doit être les coffrets qui sont sortis plus ou moins en même temps. Bon, ça aurait été bien de diversifier un peu plus quand même. Quitte à ouvrir des coffrets différents, autant avoir des boosters différents, hein. C'est pas comme si on n'avait pas le choix, l'embarras du choix même. Donc c'est parti avec ce Kadabra, très très classe aussi, très joli. Donc c'était le retour de Kadabra du coup déjà, qui avait été interdit pendant un certain temps, vous savez, à cause du magicien là qui avait fait la plainte et qui s'était plaint que en gros il avait été trop inspiré de lui le Pokémon. D'ailleurs je crois qu'à l'époque il y avait plein de gosses qui venaient demander de se faire signer leur carte Kadabra par le magicien directement. Donc c'est aussi ce qui lui a mis un peu la puce à l'oreille et qui a fait qu'il a déclenché un procès qu'il a gagné, hein, puisque du coup il n'y a plus de cartes pendant très longtemps. Bon allez, deuxième booster, parce que là ça commence à faire chier les clims. Donc jolie carte encore de Poisson Roi. Tarinor, sympa, ok. Petit vert pomme. En vrai je redécouvre aussi, j'aime bien des fois, voilà c'est ça qui est sympa aussi quand on se fait des coffrets, c'est que tu retombes sur des séries que voilà t'avais un peu zappé ou t'avais ouvert un petit peu vite. Et voilà c'est un peu l'occasion de les redécouvrir. Tu vois par exemple ce petit Fantirme il est sympa, je trouve, on dirait un peu une illustration un peu type dans une case de manga un peu, j'aime bien. Le petit Bakabu est joli bien sûr, hein, de Azoko Ito, très joli. Et encore une clim, donc là ça commence à faire un peu chier, même si Lolo est joli avec la grosse lune derrière. Moi je commence à en avoir un peu marre. Allez on enchaîne avec ce petit booster Faille Paradoxe, let's go. J'ai pas fait le card trick, on s'en fiche, Chuchemur, Krabicoque, let's go. La petite Candine, la trappe riposte, Absol, absolument magnifique de Shinji Konda. Capsule énergisante, et derrière ce qu'on va avoir enfin un hit, et toujours pas. C'est une méga clim pour ce duo de boosters, donc normalement si les quotas sont bons, encore une fois le hit se trouve là-dedans, donc tant mieux. Maintenant c'est pas garanti 100%, on va voir. Si c'est pour avoir encore une V, un Raichu, bon. Limite c'est des boosters, faut presque les garder fermés aujourd'hui quoi, faut presque les garder scellés, parce que quand tu vois les codes que ça atteint en plus. Tout ça parce qu'il y a Drake au feu, enfin bref, n'importe quoi. C'est vraiment bizarre la texture. Ah, code blanc en plus, yes. J'aurais bien fait de le garder fermé celui-là. Donc au mieux on peut avoir une TG, au pire rien du tout je crois, enfin, grosso modo. Allez c'est parti avec le petit Karmash, Boscara, le René, Jean-René, Grimalin, Magmar magnifique, Shinji Konda, Riolu, Chienniti, Beka Glaçon, donc je crois qu'on n'aura même pas une TG, c'est ça. Avec un Papillord et bah dis donc, incroyable ce coffret, vraiment très content de l'avoir ouvert. Franchement c'est une des ouvertures les plus dégueulasses que j'ai faites récemment. N'hésitez pas voilà, à me rejoindre sur Instagram, moi je fais pas mal de petits reels également, ce genre de choses. Là, dernièrement je vous ai fait découvrir des items un peu, voilà c'est Tamagotchi, là il y en a un deuxième également si tu veux voir un peu de quoi il s'agit, à quoi ça ressemble, ou te prendre une petite vague de nostalgie, n'hésite pas à passer sur la chaîne Instagram et à lâcher des petits likes, voir un peu, je mets l'actualité également de ce qui se passe. Si tu veux aller voir sur mon Vinted ou le Pokécardex pour faire des échanges, c'est également disponible en description. N'hésite pas à lâcher un petit like et un commentaire comme d'habitude, ça fait plaisir, c'est grâce à ça qu'on permet d'avancer un peu dans ce qu'on fait. Je me suis également lancé sur Vogt, donc je commence sur Vogt à vendre pas mal de produits, je fais gagner des choses, j'ai mis en place tout un système avec une roue, des tickets, des choses comme ça, donc franchement on se marre bien, j'ai eu des bons retours jusqu'à présent, et je vais essayer d'être de plus en plus régulier parce que sur le long terme j'aimerais bien justement en faire mon métier, donc voilà. N'hésitez pas les potos à m'ajouter sur toutes ces plateformes, sur tous ces réseaux, je me suis même créé un TikTok, incroyable, n'hésite pas à aller me voir mon premier reel sur TikTok, enfin je sais pas si on appelle ça un reel d'ailleurs, mais bon bref, ma première vidéo. Sur ce c'était Cocoette, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, voilà, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires avec le hashtag climatisation, et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, c'était Cocoette, à bientôt, ciao.